Bonjour et bienvenue dans les Cousins font leur cinéma. Et aujourd'hui, on revient sur Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. La critique, enfin, 2 ans après le viol, le doigt dans le cul, qui nous a été mis par Rian Johnson. Et ben aujourd'hui, on va juger un petit peu ce nouvel opus réalisé par J.J. Abrams. Alors, tout de suite, comme je suis avec The Film Talker, mon cousin, nous allons, dans un premier temps, vous donner notre avis général. Et je peux vous dire qu'on n'est pas forcément d'accord. Non. Mais ce n'est pas forcément ce que vous croyez non plus. Enfin, vous allez voir. Et puis, dans une deuxième partie de vidéo, bien entendu, nous allons tout spoiler. Donc, pour l'instant, vous pouvez rester et nous vous indiquerons à quel moment nous spoilerons. Voilà. Voilà. Alors, eh bien, on n'est pas tellement d'accord. Il y en a un qui a aimé et l'autre qui est plus mitigé. Eh bien, c'est moi. C'est moi qui suis ressorti de la salle beaucoup plus mitigé que toi. Voilà. Pourtant, j'y allais un petit peu en confiance parce que, il faut le rappeler, nous, on avait beaucoup aimé l'épisode 7, Le Réveil de la Force, réalisé par J.J. Abrams. Voilà. On a toujours considéré que J.J. Abrams était un digne héritier de George Lucas, de Spielberg, etc., qu'il avait compris les codes de Star Wars, malgré le côté copier-coller de l'épisode 7. On avait quand même retrouvé ce frisson de Star Warsien, j'ai envie de dire. Et donc là, évidemment, il avait la lourde tâche de passer après l'épisode le plus problématique de toute la saga, l'épisode 8 de Rian Johnson, qui fermait toutes les portes, qui ne créait rien, qui ne construisait rien, qui détruisait tout ce qu'avait fait J.J. Abrams. Donc évidemment, il avait la lourde tâche de tout reconstruire, de relancer les enjeux. Ça tenait presque du miracle de faire un bon film. Et malheureusement, pour moi, le miracle n'a pas opéré. Pour moi, le film a beaucoup de défauts, beaucoup de facilités scénaristiques. Il s'est fait aider par Chris Terrio, le scénariste de Argo et de Batman v Superman. Et voilà, moi je trouve que voilà, le film... en fait, voilà, pour vous donner mon avis global, j'ai aimé la finalité de l'épisode 9, ce que l'épisode 9 a voulu dire, ce qu'a voulu raconter, mais je trouve que ça a été très mal exécuté, beaucoup de ficelles scénaristiques, beaucoup de facilités, beaucoup de trucs qui sortent du chapeau, beaucoup d'incohérences. Et ce qui fait que la quête, l'aventure, le voyage de tout cet épisode a été problématique. Alors moi, à l'inverse, bon, non, pas forcément à l'inverse, parce qu'il y a des choses où je vais te rejoindre, notamment sur certaines facilités scénaristiques, mais surtout non-explication, et peut-être un manque de remise en contexte sur certaines choses, donc c'est là où moi je vais un peu attaquer cet épisode 9. Mais globalement, je suis sorti de la salle totalement emballé, parce que là, pour le coup, moi, là, j'ai revu du Star Wars. C'est-à-dire que j'avais encore cette expérience cauchemardesque de l'épisode 8, et pour moi, la magie était clairement terminée. Mais vraiment, pour moi, ça avait tout niqué, etc. Et quelque part, ça l'a toujours un peu niqué, parce que pour moi, ça ne constitue plus vraiment, de toute façon, une trilogie digne de ce nom. Malgré, pour moi, la réussite de cet épisode 9. Mais cet épisode 9 est réussi parce que j'ai retrouvé l'âme de Star Wars. J'ai retrouvé tout ce que j'aime dans Star Wars. L'urgence, le trio, si tu veux, des 3 personnages qui partent à l'aventure, etc., etc. Alors évidemment, il y a des retours de personnages emblématiques, on en parlera plus dans la partie spoiler, et qui, pour moi, sont vraiment bien agencés. Après, oui, subsistent des problèmes, effectivement, d'un film qui va très vite et qui, malheureusement, est obligé, oui, d'aller très vite dans ses péripéties. Mais à cause de quoi? À cause d'un épisode 8, comme tu as dit en intro, qui n'a rien développé, qui s'est contenté de tout détruire pour nous dire en gros, de toute façon, il faut pas contenter les fans et il faut tout démonter, on s'en fout. Et donc, le fait est que J.J. Abrams a la lourde tâche, si tu veux, oui, de faire presque 2 films en un. C'est-à-dire, en gros, de faire ce qu'aurait dû faire Rian Johnson dans le 8, c'est-à-dire développer des choses, mais primordiales, vraiment, ce qu'il n'a absolument pas fait. Et du coup, lui, relancer la machine derrière pour conclure de manière tranquille une saga, voire une trilogie. Mais ce qu'il a fait pour moi, parce que quand même, pour moi, il est vraiment retombé sur ses pattes. Et en fait, alors moi, ce que je dirais, c'est que J.J. Abrams, il réussit quand même à réanimer, j'ai envie de dire, le cadavre de Star Wars que nous a laissé Rian Johnson, en nous disant que les Jedi, la Force, tout ça, on s'en fout, de toute façon, ça sert à rien, c'est de la connerie. Enfin voilà, un épisode 8 qui prenait les fans de Star Wars pour des gros cons. Il a réussi quand même à réanimer Star Wars, le cadavre de Star Wars, mais je dirais qu'il l'a réanimé artificiellement. Voilà. C'est le problème de ce film, c'est que ça me paraît des fois un peu artificiel. C'est bourré de scènes d'action, ça n'arrête pas. Alors il y en a qui vont dire ah bah c'est super, c'est un rythme effréné, c'est charmé, c'est super. Sauf que
comme on dit souvent, less is more. Et là, je trouve que il en fait trop. Il y a à trop vouloir faire de moments épiques. Eh ben, il annihile tout le côté épique en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une scène de dingue qui ressort, tu vois, par exemple, comme dans chaque Star Wars où on disait ah putain, cette scène du Faucon Millenium ou cette scène de course-poursuite ou ce truc. Là, il y a tellement de scènes d'action, de scènes épiques qui s'enchaînent toutes les 5-10 minutes que à un moment donné, on perd je trouve, toute gravité. Et il n'y y a pas de build-up, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de, tu vois, de crescendo, de choses comme ça, je trouve, tu vois. Alors moi, c'est là où je suis pas trop d'accord, c'est-à-dire qu'effectivement, oui, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses, on sort un petit peu gavé, quoi, on sort un petit peu genre, tu sais, comme quand t'as mangé un gros dessert et paf, t'en peux plus. C'est vrai qu'il y a ce truc-là et je suis d'accord. Par contre, je trouve justement, là pour le coup, qui fait vraiment évoluer ces personnages, qui fait évoluer ces situations, et on va en parler dans la partie spoiler, mais c'est vrai que là pour le coup, j'ai vraiment senti, tu sais, cette évolution à la Star Wars, des personnages qui évoluent sans cesse, et notamment sur l'héroïne, donc sur Rey, qui est capitale, et on avait l'impression que si tu veux dans lui, bon, comme tu dis, c'était un peu un cadavre, quoi, qu'elle bougeait comme ça, de truc en truc, on savait pas trop ce qu'elle foutait, ce qu'elle faisait, etc. Là, il l'a fait vraiment revivre, il fait renaître une épopée. Et moi, c'est tout ce que j'aime dans Star Wars. Peut-être que oui, le rythme effréné ne me fait pas forcément penser aux Star Wars des grandes heures, on va dire, enfin, tu vois, de la trilogie originale, voire même de la prélo. Parce que là, il est obligé d'aller plus vite que d'habitude. Mais très globalement, on sent que J.J. Abrams, pour moi, c'est peut-être le seul. Et pourtant, je dis ça, je suis vraiment pas un fanboy d'Abrams, hein, je vous le dis. Hein, j'aime bien Abrams, mais pas plus que ça. C'est-à-dire que. Oui, toi, t'as pas aimé trop les Star Trek. Ouais, voilà. Oui, non, vraiment, je suis pas un gros fan. Hein, mais je trouve que lui, il connaît ses classiques, il connaît Lucas, il connaît Spielberg, mais sur le bout des ongles, et ça se voit. C'est-à-dire que c'est le seul qui peut nous faire revivre, nous faire kiffer, en fait, Star Wars. Alors peut-être, oui, de façon un petit peu artificielle, et je peux être d'accord avec ça, oui, mais de toute façon, on sait un petit peu d'avance que après le 6, qu'est-ce que tu veux raconter? Pas grand-chose, nouveau, c'est ça, de nouveau. Mais ça, j'ai envie de te dire qu'on le savait, enfin moi personnellement, en tout cas, oui. je le pressentais. Je me disais, bon, qu'est-ce que tu veux raconter après le 6? Tout a été raconté. Mais maintenant, cette trilogie est là. Ces 3 films sont là, donc il faut les critiquer en tant que tels. Et moi, je trouve que le sauveur de cette saga, c'est lui, quoi. Parce qu'il a un respect de l'univers lucassien, mais qui est juste fabuleux. Moi, à la fin, j'avais envie de pleurer, quoi. Enfin, tu vois, il y a des trucs... Non, alors moi, je suis totalement d'accord, et je dirais même que les fautes ou les erreurs ou les maladresses de Star Wars épisode 9 sont à imputer à Rian Johnson. Totalement. Parce qu'il force J.J. Abrams à reconstruire, à relancer des enjeux. Donc il perd du temps aussi, le film Star Wars épisode 9, à relancer un petit peu des enjeux. La première heure du film, elle est un peu laborieuse, je trouve. Il y a une espèce d'aventure, une quête qui se met en place, mais on en reviendra dans les spoilers, que je trouve pas forcément très palpitante, et en même temps, il faut reconstruire, il faut machiner et tout ça. Et puis il y a beaucoup de trucs qui s'intercalent et de façon pas tellement harmonieuse, je trouve, quoi. Il y a des personnages qui rentrent dans l'histoire un petit peu facilement, etc. Mais bon, sinon, pour parler un petit peu du positif... Alors, juste avant, je voudrais revenir, parce que je voudrais rebondir sur ce que tu disais sur Rian Johnson. Et moi, je voudrais juste enlever l'idée que cette trilogie est naze à cause de Abrams et de Rian Johnson. Pour moi, c'est totalement faux. Pour moi, cette trilogie est bancale à cause de Rian Johnson exclusivement. C'est-à-dire que J.J. Abrams, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il a fait dans Le Réveil de la Force. En même temps, t'as des gens qui sont allés le voir 5 fois au cinéma, le film a fait un carton, mais après, on va t'expliquer que, ouais, j'ai pas aimé Le Réveil de la Force. Ok, soit, très bien. Mais en attendant, le mec, il a posé des bases. On n'a pas dit que dans le premier acte d'une pièce de théâtre, d'un film, on doit résoudre tous les actes. Le but, c'est de faire une aventure en mettant en place des aventures, en introduisant un univers. Ce qu'a fait J.J. Abrams de manière, pour moi, remarquable. Après, on peut critiquer que c'est un copier-coller du 4 et tout ça, et tout ce que tu veux, mais ça, c'est encore un autre débat. Le truc, c'est que, pourquoi je dis que tout est de la faute de Rian Johnson? Parce qu'il a la lourde tâche de réaliser l'épisode central, le deuxième acte d'un film, d'une pièce de théâtre, d'un machin. C'est capital. Et le mec n'en fait rien. Mais absolument rien. Il ne fait, à part la mort de Luke,
Bon, ok, dont d'ailleurs, voilà, enfin, je n'en dis pas plus, mais il y a la mort de Luke et la mort de Snoke. C'est tout ce qui se passe dans cet épisode 8. Ah oui, sinon il se passe rien. Donc il se passe aucun rien. personnage n'a évolué. Ceux qui disent qu'il y a une évolution dans le 8... Ah et non, tout non, ça, non, non, non. Donc si c'est cette connerie. trilogie n'en est pas une, j'ai envie de te dire, c'est ce que beaucoup de gens disent, et même moi, hein, je le pense, hein, cette trilogie n'en est pas une, elle est imputable à Rian Johnson uniquement, et non pas à J.J. Abrams, je suis désolé. Parce que J.J. Abrams, il a posé, lui, ses bases. C'était à Rian Johnson de s'exécuter derrière, et de magnifier, à la limite, et d'amplifier, et de développer Voilà, oui. ce qu'avait Bah, fait J.J. Abrams, et ce qu'il n'a absolument pas fait, il a fait son film dans son coin, quoi. Voilà. Voilà. Ce qu'aurait dû, voilà, il aurait dû faire un Empire contre-attaque, quoi. Alors, je dis pas de la Oui, même qualité, sans mais, copier, mais- sans copier, évidemment. Mais je veux dire d'aller dans cette direction. L'Empire contre-attaque ne détruisait Alors pas. voilà, on peut juste, oui, parce qu'il y en a qui te comparent quand même. Bah oui, non, mais euh, ça, c'est de la connerie. Rian Johnson lui-même, attends, après je te laisse parler. Ouais. Rian Johnson lui-même a dit, ouais, mais tu comprends, dans l'Empire contre-attaque, on prend des risques. Non, 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 mais attends, non, mais franchement. non, mais ça, c'est des conneries. Non, mais les risques que prend Rian Johnson, ou genre, soi-disant, les choix audacieux de Rian Johnson, c'est des choix audacieux tout pourris, qui n'amènent à rien, qui ne construisent rien. Là où l'Empire contre-attaque construisait, approfondissait la mythologie Star Wars, étoffait les personnages mis en place dans l'épisode 4, étoffait l'idée de George Lucas, la mythologie de George Lucas, pour ensuite avoir un retour du Jedi, un acte 3, qui était une résolution du nœud dramatique mis en place dans l'Empire contre-attaque. Alors que là, bah, à la fin du retour des derniers Jedi, quel enjeu, quel nœud dramatique on doit résoudre? Rien, puisqu'on arrive à la fin du film, à la fin de l'épisode 8, on est en statu quo. Donc voilà, donc on peut cracher sur J.J. Abrams, mais il avait la très lourde tâche de passer après un épisode très problématique. Donc, pour juste revenir sur les points positifs de cet épisode 9, J.J. Abrams réussit à redonner vie à ce fameux trio, Rey, Finn et Poe Dameron. Il réussit, on a ce trio Star Warsien qui fonctionne, l'alchimie est là, il y a de l'humour, beaucoup avec Poe Dameron. D'ailleurs, moi j'ai surtout beaucoup plus aimé Poe Dameron que Finn. Oui. Je trouve que Finn n'est pas si bien exploité que ça, même si c'est beaucoup mieux que dans les derniers Jedi. C'est 3PO, qui est bien aussi. Oui, c'est 3PO, il lui donne un peu à l'ancienne, là. oui, un Ouais. peu à l'ancienne. Il lui donne un rôle, quoi. On va dire, il lui donne un rôle. Après, bon, c'est pas. Enfin, C'est 3PO un peu, oui, un peu retour du Jedi, parce qu'il y a des trucs similaires, on peut en parler aussi dans la partie spoiler, mais... oui, il y a un petit peu de bon. ça. Mais en tout cas, voilà, on retrouve cet esprit de camaraderie qu'il y avait dans les premiers Star Wars. On retrouve cet esprit, tu vois, positif, d'espoir, de lutter entre le bien et le mal, etc. Et effectivement, il y a l'évolution des personnages principaux qui est intéressante. Enfin, Rey et Kylo Ren, ça oui. Et puis la finalité du film, moi, voilà, sans spoiler, j'ai beaucoup aimé cette finalité. Ah, moi, à la fin, j'ai carrément presque pas chialé, mais j'ai versé ma petite larme à 2 reprises dans le film. Je m'y attendais pas, hein. Franchement, pour moi, le trailer, ça me branchait même pas, j'en avais rien à faire. Et je me retrouve à la sortie de la salle en mode ému. Ah, je vais te dire, je m'y attendais vraiment. Ah non, mais vraiment, hein, je m'y attendais pas, quoi. Bon, moi, j'ai pas tellement eu toi, l'émotion. t'as pas eu À part une scène, bon, on en parlera dans les spoilers, mais j'ai pas vraiment eu cette émotion. Ouais. Moi, la dernière fois que j'ai vraiment été ému, c'était la revanche des Sith, quoi. C'était Non. la fin Oui. de la revanche des Sith. Ouais, Mais alors, et sinon, juste un dernier peut-être truc avant d'aborder la partie spoiler. Beaucoup de gens disent que c'est énormément de fanservice, du fanservice, l'épisode 9, c'est que du fanservice, nanana. Eh, les gars, juste envie de vous dire, Star Wars, c'est du fanservice depuis le retour du Jedi. Je veux dire, à partir du moment voilà, où le retour du Jedi, tu remettais une étoile de la mort que tu avais déjà vu dans l'épisode 4, bon, bah là déjà on peut dire que c'est du fanservice. Exactement. La prélogie, c'est aussi Bien sûr. beaucoup de fanservice, Bien sûr. même si, oui, l'histoire, la structure narrative n'est pas la même que la trilogie originale, c'est du fanservice. Le fait de remettre ces 3 PO dans la prélogie qui n'a juste, pour moi, aucune utilité, c'était du fanservice. Il y en a plein de voir de Yoda s'affronter Bien sûr. avec Count Dooku et de voir, je vais vous faire kiffer, je vais vous montrer Yoda qui se bat au sable laser, le gros fan, enfin, le fantasme des geeks qui voulaient voir ça et tout ça. Bon, il y a toujours eu du fanservice, tu ne peux pas l'éviter. À partir du moment où tu fais Star Wars, on est d'accord. Bah, c'est Je pour veux dire, ça, bon, c'est après, pour- il y a un degré, mais bon. Oui, il y a un degré, mais c'est pour ça que ce terme de fanservice, pour moi, il va absolument rien dire. C'est-à-dire que tu vas pas voir Star Wars pour voir Alien, ou pour voir Terminator, ou pour voir Transformers. Tu vas voir Star Wars
pour voir des choses que tu as aimées dans cet univers. Donc on va te remettre, oui, certains thèmes emblématiques de John Williams, on va te remettre des personnages que tu kiffes, on va te mettre des trucs un peu iconisants, si tu veux, que tu as aimé dans les autres épisodes et que tu vas les revoir. Bon, enfin, faut arrêter avec cette histoire de fanservice. Voilà, C'est ridicule. c'est une histoire de lutte entre le bien et le mal, avec des combats au sabre laser, Oui, voilà, avec bon. des vaisseaux, des X-Wing, des machins, des combats dans l'espace, etc. Bon, c'est comme dans un western, bon, y a des codes que tu es obligé de revoir, sinon tu ne fais pas Star Wars. Enfin, tu vois ce que je veux dire, tu ne fais pas Star Wars. Disons qu'il Donc- n'y a que, finalement, Ryan Johnson qui, allez, n'a peut-être pas fait de fanservice, mais on a vu le résultat, quoi. C'est-à-dire Oui, non, que, mais voilà. en gros, quand tu fais pas de fanservice, tu trahis un univers, et d'un seul coup, moi je m'en fous, je préfère plus de fanservice, si tu veux, mais au moins qu'on me trahisse pas ce que j'aime, plutôt qu'un mec qui fait son film dans son coin et qui veut faire le malin, quoi, tu vois. Bon, enfin, Exactement, voilà. exactement. Voilà tout ce qu'on pouvait vous dire donc sur notre ressenti sur cet épisode 9, l'ascension de Skywalker, dans cette partie donc non spoiler. Donc David, lui, est très partagé. Il n'a pas détesté, mais il est Je suis plutôt très partagé. mais il est très partagé. Et moi, j'ai carrément aimé, même si le film comporte des défauts, et on va en parler bien évidemment dans la partie spoiler. Spoiler. On va attaquer tout de suite. 3, 2, 1. Qui est Rey? Enfin, est-ce qu'on a une révélation? Ça y est. Eh ben, j'avais Bon. totalement faux, parce que moi, tu sais, j'ai fait une vidéo sur les origines de Rey sur ma chaîne, Je l'ai vous vu. pouvez aller voir d'ailleurs. Qui est bien, hein, d'ailleurs, mais... Oui. oui, non, mais... Ouais, bah écoute, moi je la trouvais pas si mal, hein, ma théorie. si, non, mais oui. Non, mais bon, alors donc j'étais dans l'erreur, voilà, mais de toute façon, bon, je m'en doutais. Rey n'est pas... Rey n'est pas un clone d'Anakin Skywalker, Rey est la petite fille de Palpatine. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, bon, bah ça c'était le truc super attendu, on le sait depuis 5 ans et tout ça. Bon, bah, mais- mais comment on sait... Non, mais Ah, je- par non, rapport mais- au leak et tout? Non, Parce que non, moi, pas je- par... Non, je veux dire, les fans s'en doutaient, on se doutait que... Enfin, je veux dire, il y a eu tellement de théories qu'à bout d'un Ah, moment, oui. Oui. sur toutes les théories, il y en a bien une qui devait être Il y en a la une bonne, qui- quoi. Je veux dire, les scénaristes, ils peuvent pas... ça Ouais, peut ouais. pas être la cousine de Yoda ou j'en sais rien. Bon, bref. Non, mais en vérité, moi, j'ai pas été déçu par cette révélation. Moi, Non, j'ai non trouvé plus. ça intéressant. Non plus. De toute façon, il fallait lui donner une origine à Red. Sinon, tu ne fais pas tout un mystère pendant Exactement. 2 films sur son origine. Si c'est pour nous révéler que non, mais en fait, elle vient de nulle part. Elle appartient à Ouais. personne. Elle est affiliée à personne. Bon, donc du coup, on s'en fiche. Moi, j'aime bien. Moi, ce que j'ai aimé dans cet épisode 9, c'est que ça revient sur les rails de la saga familiale. Voilà. Et Star Wars, ça a toujours été ça. Ça parle de la famille, ça parle de la saga familiale. Qu'est-ce qu'on fait d'un héritage familial? Et c'est ça que, c'est pour ça que j'ai quand même beaucoup aimé la finalité de ce Star Wars épisode 9. C'est que bah, ça replace cette post-logie dans une thématique intéressante, là où par exemple la prélogie c'était comment un héros bascule vers le côté obscur, la trilogie c'était comment on s'accomplit en tant que héros, et la postlogie, cette nouvelle trilogie, la thématique en vérité, ça aura été qu'est-ce qu'on fait d'un héritage, qu'est-ce qu'on fait quand on hérite d'un tel pouvoir, d'une telle puissance, voilà. D'ailleurs, Et oui, c'est dommage que ça soit traité que dans l'épisode 9. oui, ça aurait pu être traité d'ailleurs avant. Mais c'est vrai que d'ailleurs, il y a tout dans la thématique, je trouve, un peu centrale de cette ascension de Skywalker, et notamment, même, on peut le voir par rapport au titre même, où on aura cette révélation à la fin de Oui. pourquoi le film s'appelle comme ça. Bah, finalement, c'est un film sur la transmission. T'as énormément de scènes qui font penser à ça. Comme un passage de flambeau, si tu veux, depuis la mort de Solo, de Ben Solo qui revoit son père, de beaucoup de choses comme ça qui font penser à la transmission. Alors pour revenir à cette histoire de Rey, qui est la petite fille de Palpatine. Ouais. Moi j'aime l'idée, oui, il n'y a pas de problème, et c'est vrai qu'on peut même le sentir quand tu revois maintenant, tu remets en parallèle l'épisode 7, tu peux voir que oui, il y a des choses qui vont vraiment pas chez elle, et que effectivement, et d'ailleurs, même dans le 8, très clairement, quelque chose que Monsieur Ryan Johnson n'a pas exploité, bah, si tu veux, le fait que Luke ait peur de lui enseigner quoi que ce soit, il en a vraiment peur. Et toi, tu es là, tu te dis, bon ok, mais il a peur, mais pourquoi Et le problème, c'est que Ryan Johnson n'y répond absolument pas, alors qu'il aurait dû y répondre, Oui, justement. c'est à ce moment-là C'est à qu'on aurait dû avoir... C'est à ce moment-là qu'on aurait dû savoir qu'elle était la petite fille d'un site, qu'elle était quelque part une site. Voilà, disons-le quoi. Là, le problème, c'est que c'est J. Abrams qui doit y répondre. Alors, moi, oui, je suis pour ce truc-là. Par contre, oui, ça manque un petit peu d'explication. C'est-à-dire que moi, je me dis, d'accord, très bien, mais c'est qui le fils de Palpatine, quoi Alors moi, tout ça est un peu expédié. Alors bon, moi Alors. ce que j'ai compris c'est que c'était le père,
le père de Rey, qui est le fils de Palpatine, c'est ça? Oui, Alors c'est voilà. ce que je comprends aussi. Bon, Maintenant, moi, si tu veux, ça, le fait de comment Palpatine a eu une descendance, bon, ouais, mais bon, je vois pas, enfin, à oui. part te dire, bon, bah voilà, il a trouvé une nana et il a eu une Oui, mais- descendance, bon, enfin voilà, tu vois. Ouais, mais alors est-ce que. Oui, mais parce qu'après, tu peux partir en théorie. Est-ce que finalement Rey n'a pas été créé par les midi-chloriens? Tu vois, c'est possible Bah, aussi, puisque normalement, il est censé avoir créé Anakin. Oui, mais là, Est-ce non. que. Bon, alors Là, là, c'est non. vraiment la fille de... Bon, alors ok, mais est-ce que le père a été créé lui-même? Enfin, tu vois, il y a tout Ah un oui, truc, c'est dommage. Quoi. ouais, Enfin, moi, ouais, j'aurais bon. voulu plus d'explications. Mais C'est bon. assez nébuleux. Mais Ouais. moi, ce que j'aime bien dans cette thématique-là de cet épisode 9, c'est, comme tu dis, donc l'affiliation. Eh ben, l'affiliation ne se fait pas forcément par le sang, et c'est pour ça que la fin est assez touchante quand même, le fait qu'elle choisisse le nom de Skywalker. Tu vois, quand la personne lui demande mais c'est quoi ton nom de famille? Je m'appelle Rey Skywalker et pas Rey Palpatine. Voilà, le fait que l'affiliation ne se fait pas par le sang, mais se fait idéologiquement, Idéologiquement, ouais, c'est ou vrai. philosophiquement, voilà. Et Ouais. ça, C'est une belle idée. ça c'est une belle idée, Vraiment une et belle qui idée. s'inscrit bien dans l'esprit de Star Wars. Ah Voilà. ouais, Ça j'ai complètement. trouvé que c'était très bien. Par contre, pour y arriver à tout ça, pour arriver à voilà, développer tout ça, c'est là où j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de facilité scénaristique. Donc là, c'est parti, on va Oui, tu peux y rentrer aller. dans le détail. Beaucoup de facilité scénaristique. Le personnage de Lando Calrissian, j'ai trouvé qu'il servait pas à grand chose, que c'était qu'il rentrait dans le film comme ça, de façon voilà, il est sur une planète comme par Oui, hasard. et il tombe hop, sur lui. Il tombe sur lui, voilà, je vous ai vu, j'ai reconnu Chewie, attends, t'inquiète pas et tout, voilà, donc il rentre là-dedans. Il sert pas à grand chose, apparaît un Deus Ex Machina à la fin du film qui rameute tout le monde pour la bataille finale qui est soi-disant, cette bataille finale qui aurait dû être épique et j'ai pas trouvé qu'elle l'était. Et honnêtement, moi, ce qui m'a manqué dans ce film, c'est des batailles dans l'espace. Pour moi, Star Wars, c'est beau, c'est aussi des batailles dans l'espace. Alors après, on va dire, ouais, tu vas pas refaire ce qui a déjà été fait, nanani nanana. Mais en même temps, Oui, mais moi, pour le coup. je trouvais que c'était trop le bordel à la fin, en fait. Ah. Il y avait trop de, il y Alors- avait des vaisseaux dans tous les Ouais, mais sens. si tu prends le retour du Jedi. Ah ouais, mais non, c'était plus- C'est Ah, quand même bien le bordel. Hein. Oui, mais c'est le bordel, mais c'était... Il y avait une étoile noire, il y avait les rebelles, ils avaient une mission bien précise, aller à l'intérieur, etc. Ils comptaient sur les rebelles, sur Endor, pour désactiver le bouclier, tout ça. Enfin, c'était bien agencé. Oui, quoi. alors- Là, c'est bordel. Là, Oui, c'est bordel. c'est un peu, disons, on dirait qu'il y a deux intrigues un peu séparées, quoi. Alors que dans ce que tu disais en off, dans le Retour du Jedi, c'est vrai que tout est bien imbriqué. C'est-à-dire que Ouais. tout sert à quelque chose. Par contre, juste pour rebondir sur cette scène-là, moi, elle m'a fait quelque chose. C'est-à-dire que quand tu vois des vaisseaux de la résistance qui sont déboîtés de partout et tout ça, et en parallèle l'histoire de Rey face à Palpatine et tout ça, Oui. elle m'a fait frissonner, mais en même temps, c'est quand même une redite, pour moi, du Retour du Jedi. C'est-à-dire qu'elle m'a fait frissonner aussi pour ça. C'est-à-dire que, quelque part, je me dis, bon, je l'ai déjà vécu, quoi. Je l'ai déjà vu. C'est-à-dire qu'elle Ouais, m'avait ouais. fait frissonner à l'époque dans le Retour du Jedi, parce qu'elle est juste extraordinaire. Quand t'as Palpatine qui dit à Luke, en gros, toute ta flotte va mourir et tout ça, machin. Bon, là, il redit un peu la même chose à Rey, quoi. Hein. Genre, si tu ne me tues pas et si tu ne Ouais. deviens pas une Sith, et ben, tu sais quoi, hop... tout le monde va être défoncé, tout ça. Donc il y a un côté un peu similaire, mais je dirais que c'est un peu dommage la redite, mais Moi, c'est pas ça tellement... m'a fait kiffer quand même. Ouais, moi aussi, ça m'a fait kiffer. C'est pas tellement ça qui m'a dérangé. Non, moi, ce qui m'a vraiment dérangé, surtout dans les facilités scénaristiques, c'est l'utilisation de la force qui... alors donc maintenant, on peut réparer, on peut guérir des blessures. Bon, d'accord. Je trouve que ça, c'est pas super bien amené en plus, parce que, tu sais, ils te font une scène au milieu du film où t'as Rey qui tombe sur un espèce de gros serpent, là, de grosse Oui. limace, là, dégueulasse, et qui soigne sa blessure. Déjà, tu sais même pas pourquoi elle lui soigne sa blessure à lui. Enfin bon... C'est pas pour ouvrir un passage ou je sais pas quoi. Non, non, mais oui, enfin, c'est pour... que... Oui, c'est pour se débarrasser de cette créature. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tu sens vraiment, bon, je fais cette scène pour vous Oui, mettre, pour préparer ce qui va suivre après, quoi. Disons, Tu vois, pour justifier la scène après où elle va soigner la blessure de Kylo Ren. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est que là, avec la Force, c'est devenu ta gueule, c'est magique, quoi. C'est-à-dire que ce qu'avait d'ailleurs mis en place Ryan Johnson, le côté FaceTime, le côté Skype de la Force, où on communique. Alors, moi non, j'aime mais- pas ça. non, mais voilà. Mais J.J. Abrams l'exploite. Que les Jedi, Là, pour le coup, Jedi communiquent à distance et se parlent et s'entendent, il n'y a pas de problème. Ça, c'était même dans la trilogie Oui, oui. originale, il n'y a aucun problème. Mais là, ça va trop loin. Là. Ça va un peu Surtout dans l'épisode 9, où là, c'est carrément, on se passe des objets. Il se passe Ouais, des ouais. sabres et tout. Alors- Là, c'est...
Là, c'est la magie. Bon, Oui, moi, là, ça allait trop loin. Oui. Mais celui qui est allé trop loin dans la déconnade de la Force, c'est Ryan Johnson Bah oui. avec Mary Poppins de l'espace Voilà. et ce côté FaceTime. Et par rapport à ce côté FaceTime, lui, Ryan Johnson avait mis ça en place, moi, une idée que j'avais détestée, quoi. Dommage que finalement J.J. Abrams valide cette idée et le pousse Et encore le pousse plus loin, encore, bah et ça, ouais. je suis d'accord. Donc après, moi, je voudrais revenir un petit peu sur le retour de l'empereur, parce que c'est vrai qu'on te l'introduit un petit peu comme ça, hop, l'empereur est revenu, et tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas, mais t'es un peu obligé de l'accepter. Et ça, dès le texte Et déroulant. ça, dès le texte du truc. Je trouve que ça manque un peu de recontextualisation, d'explication aussi, même si on nous explique que ce serait peut-être un clone, je crois, etc., qu'il y a eu un transfert en fait d'essence et tout ça. Donc ok, d'accord, mais moi j'aurais voulu un peu plus quand même, un peu plus d'explication. Mais finalement, pourquoi, quelque part, on n'a pas d'explication? Encore une fois, la faute à Monsieur Ryan Johnson, puisque normalement, c'était un élément qu'on aurait dû introduire dans le 8, et ça servait à ça, cet épisode central. Même à la limite, le mettre en tant que cliffhanger si t'as envie, tu vois. Ouais. Déjà, de faire la révélation, Rey est affilié à Palpatine, et il y a le retour de Palpatine. Tu vois, là, on est obligé de te le refoutre comme ça d'entrée de jeu, de pas avoir le temps vraiment de bien t'expliquer les choses. Donc oui, c'est problématique. Mais c'est pas de la faute de J.J. Abrams, ça. C'est encore une fois de la faute de l'autre sagouin, là, de je sais pas quoi. Là. Non, mais alors Ah, oui, alors c'est vrai que c'est un plaisir non dissimulé de revoir l'empereur, voilà, toujours joué par Ian McDiarmid, c'est excellent. Et d'ailleurs, gros point positif pour moi sur la production design et tout l'environnement qu'il y a sur la planète de l'empereur, là, son repère et cette espèce de caverne avec tous les sites, là. avec Ça, tous les sites et tout ça. Excellent. Il y a une ambiance, il y a un sound design, il y a la musique de John Williams aussi est bien à ce moment-là. Enfin, tout cet univers est vachement bien. Le maquillage, etc., ça, c'est nickel. C'est juste que je trouve que l'empereur n'est pas assez exploité, n'est pas assez bien exploité pour constituer une véritable menace dans le film. C'est-à-dire que oui, il y a l'empereur, il est là, mais en quoi il est une menace? Enfin, ok, on a compris, on sait ce qu'il est capable de faire, mais je veux dire, même si on sait, après 6 films, de quoi il est capable, il faut quand même nous montrer dans un film en quoi il est une menace et l'exploiter et montrer ce qu'il est capable de faire, etc. Ce qui n'est pas fait dans cet épisode. On a juste que, bon, il y a l'empereur, il est là, c'est une épée de Damoclès, il faut l'anéantir, Voilà. etc. Par rapport à la première heure du film, qui est construit comme une aventure, si tu veux, comme une quête pour aller récupérer un objet qui permettrait de localiser le repère de l'empereur. Donc là, on est clairement à la poursuite d'un MacGuffin, tu vois, comme dans un Indiana Jones, etc. Mais sauf que moi, je trouve que cette aventure n'était pas super palpitante. Pourquoi ? Parce que, à la différence d'un Indiana Jones, par exemple la dernière croisade, où les héros sont en quête du Saint Graal et doivent retrouver le Saint Graal pendant tout le film et tout ça, bah, le problème là c'est pas palpitant. Pourquoi ? Parce que, eh bien, on sait où se trouve l'empereur, tu vois. Donc d'aller retrouver l'objet qui permet de localiser l'empereur, je trouve pas ça très passionnant parce que nous, spectateurs, on sait où il est cet empereur, il est sur cette planète, et d'ailleurs Kylo Ren lui rend visite dès le début du film, donc il n'y a pas vraiment de suspense, de mystère et tout. Là où dans Indiana Jones, ils se mettent en quête d'un truc dont personne ne sait où il est. Et donc il y a toute cette surprise, Oui, mais- tout cet mystère, toute cette aventure qui est construite autour de ça. Et donc c'est pour ça que je trouve que cette première heure, elle est un peu laborieuse parce qu'en vérité, on attend juste que les héros trouvent enfin cet objet pour aller se confronter à Palpatine. Mais bon, Oui, c'est pas mais- très passionnant puisqu'on sait déjà où il est. On sait déjà où il est, oui, mais par rapport à ça, dans le Retour du Jedi, tu sais aussi où il est, le but c'est d'aller le trouver, etc. Bon, bref. Ah on oui, sait mais que- non, c'est pas, Non, c'est mais- pas du tout la même intrigue. Non, dans mais ce que je veux Retour dire, du c'est Jedi. qu'on sait que la station, que la nouvelle étoile noire, qu'il est sur son trône, etc., dans l'étoile noire, et que l'étoile noire stationne, si tu veux, en orbite autour de Endor. Donc, si tu Bah veux, oui, le mais- but c'est d'aller là, et après d'aller trouver l'empereur et tout ça. Donc, si tu veux, bon. Après, moi, je trouve pas que ce soit méga gênant, en fait, le fait d'avoir cette quête où il faut absolument y aller. Parce que, en fait, t'as un espèce de suspense, en fait, où tu te dis, putain, quand ils vont le trouver, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça va être terrible. Oui, mais c'est Et- long à. Oui, mais je trouve pas ça Ouais. très palpitant. Moi, oui, ce qui va être terrible, c'est la confrontation. C'est ça qu'on a envie de voir. Et, Ah bah oui, et- mais- et il faut attendre plusieurs péripéties qui s'enchaînent, qui sont plus ou moins intéressantes, plus ou moins bien faites, ok. Mais je trouve pas ça super. Tu vois, c'est pas une course contre la montre entre les héros, enfin les gentils et les méchants, comme dans Indiana Jones, entre les héros et les nazis, etc. Lequel va arriver en premier à détenir ce truc-là?
Non, puisque Kylo Ren a déjà trouvé l'empereur, il a déjà le truc et tout ça. Bon, voilà. Alors, pour rebondir justement sur Kylo Ren, moi je l'ai trouvé très très bien exploité pour le coup, la relation qu'il a avec Palpatine, la relation qu'il a avec Rey. Là, on sent que tout ce qui avait été mis en place dans le 7, c'est-à-dire l'esprit torturé, Oui. est totalement justifié dans le 9, notamment lors de son retournement de situation, quand Rey devient presque une Sith. En gros, et c'est une scène très très forte, moi j'ai adoré cette scène, quand elle le tue, quoi, carrément, du sabre, en fait, de Kylo Ren, et qu'elle le bute, là, elle devient Sith, et lui, quelque part, c'est l'inverse, revient du côté clair, parce que c'était un esprit torturé, et ça, quelque part, l'empereur ne l'a pas vu venir, ou alors peut-être qu'il l'a vu venir, mais il a toujours essayé de le conditionner dans le côté obscur, mais le truc, c'est que ce personnage, c'est pour ça que ce personnage était fort dès le départ, et c'est pour ça que quand on me dit, ouais, le 7 machin, bah le 7 était très bien à ce niveau-là, c'est-à-dire que justement, c'était un personnage très ambivalent, bien plus ambivalent qu'un Anakin, par exemple, peut-être, tu vois, même si Anakin, oui, était toujours très partagé entre deux choses, mais à un moment donné, il devient clairement agent du mal. Alors que là, Kylo Ren, il se balade toujours entre ces deux sentiments. Et c'est pour ça que l'exploitation, si tu veux, de son retour, Oui. il est quand même fort. Donc je trouve que Kylo Ren est vraiment bien, Il bien est exploité, justifié. ouais. Non, non, c'est vrai, c'est justifié, c'est plutôt bien amené. Les chevaliers de Ren aussi, on les voit enfin. Ah oui, mais ils servent à exécution. rien. Ils servent à Non, rien. mais ils servent à rien, mais c'est comme certains Stormtroopers qui servent à rien. J'ai Oui, envie de mais- te dire que on va pas leur donner une psychologie à chaque chevalier. Le truc, c'est que enfin, on les voit se battre, on les voit se confronter. Alors oui, on ne les voit pas plus que ça, et on aimerait les voir plus. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'on va pas non plus leur donner une origine et une importance de ouf. Juste, on les voit à ses côtés, quoi. C'est ça que moi Alors, j'ai kiffé. Par contre, moi, ce qui me gêne, quand même, dans le plan de l'empereur, hein, dans le plan stratégique de l'empereur, il y a un truc que j'ai pas compris, un truc que j'ai pas trouvé très cohérent. C'est-à-dire que il dit à Kylo Ren, retrouve cette fille et tue-la. C'est ce qu'il dit, hein, on Ouais. est d'accord. Alors qu'en vérité, il a besoin de cette fille pour pouvoir réexister, tu Ouais. vois, pour pouvoir renaître, en fait, à travers elle. Donc, pourquoi il dit à Kylo Ren d'aller tuer Rey si en vérité il en a besoin? Parce qu'il avait prévu qu'elle arriverait à prendre le dessus sur lui, qu'elle allait le retrouver. Enfin, Moi, tu vois ouais, non, mais moi, dans je ce cas-là, pense- pourquoi il dit pas à Kylo Ren, ramène-moi cette fille? Ramène-moi cette fille et je te donnerai tout le pouvoir et le final et le Ouais. dernier ordre et tout ce que tu veux et tu auras un empire, etc. Ouais, Donc mais- ça déjà, je sais pas, c'est pas clair quoi. Tu vois, dans le retour du Jedi, Oui, l'empereur c'est, dit à Dark Vador, ramène-moi Luke, quoi. ramène-moi Luke et nous le ferons passer du côté obscur. Tu vois, bon. Ouais, mais alors, t'as l'impression, si tu veux, avec Palpatine, la relation qu'il a avec Kylo Ren, c'est toujours de l'embobiner, quoi. En gros, c'est comme il a embobiné Snoke, comme il l'a créé, comme il s'est servi de Snoke, Non, mais et ça- que finalement, il aurait embobiné Kylo Ren Ouais, mais- pour le tuer, etc. Non, mais ok, mais ce que je veux dire, c'est que t'as toujours un espèce de truc où il joue un peu avec lui, il faut la Non. tuer, il faut pas la tuer. Oui, non mais Bon. ça, l'embobinage, pourquoi pas? Et d'ailleurs, ce qui aurait été intéressant, parce que finalement, quand t'as Rey et Kylo Ren qui se présentent devant l'empereur, ils aspirent leur énergie pour renaître. Et ça, c'était bien. Et ça, Très bonne j'ai idée. trouvé que c'était une scène forte. C'est une très forte, Mais ce qui aurait été plus fort, ben, c'est justement qu'il y ait un vrai embobinage et que Kylo Ren et Rey se fassent manipuler par l'empereur pour que les deux se rejoignent à un même endroit et que l'empereur en bénéficie de leur union pour leur aspirer toute cette énergie et que là les deux se disent oh putain on s'est fait niquer par l'empereur et je vous ai bien eu, je vous ai bien manipulé, voilà, alors que là bah, c'est Ah bah, ils c'est- se font quand même niquer, hein. C'est-à-dire que oui, mine de mais rien, c'est- t'as quand même le sacrifice de Kylo Ren à la fin, parce que bon bah voilà, il est obligé Oui, de mais- soigner, il est obligé de soigner Rey qui s'est fait défoncer, etc., etc. Donc du coup, bah ils se sont fait quand même niquer. Mine de rien, Ouais, il y a mais- le, ouais, mais- le plan de Palpatine n'a pas marché, oui, dans Bah l'absolu. oui. Mais ah bah oui, non mais de toute façon. Oui, on mais est dans l'histoire. Mais- le truc, c'est que Kylo Ren trompe, on va dire, l'empereur encore une fois. Enfin, je veux dire, c'est ça que j'ai du mal Ah à bah. croire. Je veux dire, l'empereur s'est déjà fait avoir par Dark Vador, qui Ouais. a finalement retourné sa veste et sauvé son fils, et a basculé vers le côté clair. Et donc là, encore une fois, tu vois, je peux pas croire que l'empereur se fasse avoir une deuxième Oui. fois et ne voit pas le truc venir, ne voit pas le retournement venir de la part de Kylo Ren, en plus, sachant que c'est un être encore plus torturé. Enfin, il y a un truc qui fonctionne Bah, pas, qui disons- est pas clair là-dedans. Bah, disons que le fait que Rey tue, en fait, le fait que Rey tue Kylo Ren, c'est ce qui provoque son retournement de situation. Est-ce que l'empereur l'avait prévu? J'en sais rien, je pense pas. Et c'est peut-être justement là où il se fait niquer. Tu vois ce que je veux dire? Parce que normalement, son plan marchait à merveille, mais il fallait quand même convaincre Rey. Bon, bref. Ouais. Bon, ça, c'est encore un autre truc.
Point très positif, Ah oui. très positif. Là, on va parler du très lourd du film quand même, c'est la scène de Luke. Scène de Luke où il réhabilite Luke, enfin. C'est-à-dire que là, vraiment, j'ai revu Luke comme j'avais envie de le voir dans les derniers Jedi, quoi, tu vois. C'est-à-dire, en même temps, oui, un peu torturé, pourquoi pas, mais en même temps comme ça, quoi. Où là, il y a la transmission, l'héritage. Alors, il peut pas lui donner de cours et de leçons, mais ce que je veux dire, c'est que c'est super émouvant, cette scène, parce que tu sens que même Mark Hamill, il se sent bien, tu vois. C'est pas comme avec Ryan Johnson, où tu avais l'impression qu'il l'avait mis dans un truc de dépression, quoi. Enfin, tu vois, il y a un moment donné, là, vraiment, il revit, il renaît, pourtant il est un fantôme. Donc, Et en une phrase, quoi, quand il lui dit ce sabre laser, enfin, on ne doit pas, on doit traiter cette arme avec plus de respect. Voilà. Et là, tu fais, ah oui, d'accord. Donc là, c'est un gros glavio sur la tronche de Ryan Johnson. Mais alors, il y en a qui vont te dire, ouais. J.J. Abrams il crache sur Ryan Johnson, sur les derniers Jedi, mais qui a craché en premier sur le travail de l'autre? N'oubliez jamais ça, c'est monsieur Ryan Johnson. Voilà. Alors ok, ça va faire un peu court de récré, c'est toi qui as commencé, oui, ça fait guéguerre. Ça fait un peu guéguerre, mais en même temps, J.J. Abrams a toute légitimité à le faire. Bah oui, et ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que ça fait guéguerre. Résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? C'est le spectateur qui est pris en otage par ça, et ça c'est bien dommage. Parce qu'on est pris en otage par ça, par cette guerre en fait d'ego de réalisateurs. Mais le truc, c'est que heureusement que J.J. Abrams a fait un fuck. Parce que si il était parti dans la continuité du dernier Jedi, je peux te dire que là, c'était tout s'écroulait, il n'y avait plus rien. Là au moins, il sauve l'honneur, j'ai envie de dire. Même si oui, ce n'est plus une trilogie comme on espérait, à cause du 8, mais au moins il sauve quelque chose. Mais c'est dommage, oui, qu'il y ait cette guerre, parce que quelque part, c'est le spectateur qui en pâtit. Et quelque part, est-ce qu'on ne se souviendra pas de cette trilogie, surtout pour ça? Peut-être. Finalement, on reverra cette trilogie en disant ça a été une confrontation entre deux réalisateurs qui se sont opposés par films interposés. Quoi. Enfin, c'est triste, hein, mais... Parce que t'en as un qui a voulu faire le malin. Voilà. Ah oui. Et sans concertation scénaristique, sur le plan scénaristique, avec finalement un peu l'architecte de cette trilo, c'était J.J. Abrams, que tu le veuilles ou non. Que tu sois pour ou que tu sois contre lui, c'était lui un peu l'architecte. Donc il fallait qu'il y ait une concertation, mais ils ont décidé de faire ce qu'ils voulaient. Autre scène que moi j'ai adorée, c'est la mort de Leia, même si oui, tu la vois pas assez, mais j'ai trouvé ça bien que, qu'elle se retrouve dans la force en fait, dans la force et dans la mort, avec Kylo Ren à ce moment-là. Moi j'ai trouvé ça absolument génial, je trouvais que c'était très très beau, et c'est un moment qui filme bien, J.J. Abrams qui capte bien. C'est un peu rapide. C'est rapide, c'est rapide. C'est rapide, et puis c'est noyé au milieu de plein d'autres scènes d'action. Mais c'est là où tu te dis, putain, là c'est vraiment le passage de flambeau, et là on sent que c'est réellement la fin. Le flashback, Luke et Leia, très beau. Ah, très beau. Bon, même si Leia est un petit peu moins bien faite que Luke, je trouve, mais bon, après ça c'est des effets spéciaux, mais ça va. C'est une scène assez touchante, assez émouvante. De voir ça. Le retour de Solo, mais en mode un peu souvenir, pas forcément, parce que c'est pas un fantôme. Ça j'ai bien aimé mais aussi. Ça c'est bien, c'est beau ce qu'il lui dit, quoi. Enfin, il rejoue la scène de l'épisode 7, mais sous un autre angle. Quoi. Et ça c'est plutôt malin. Je voudrais juste quand même qu'on m'explique ce que voulait dire Finn à Rey. Est-ce qu'il y avait cette romance qui devait naître et qui n'a pas été exploitée dans le film, parce que ça très clairement, elle n'est pas exploitée. Alors ça, et ça je n'ai pas compris. Pourquoi il lui dit j'ai quelque chose à dire et t'as l'impression, bon bah vas-y, révèle-lui ce que tu ressens, quoi. Et ok, tu te dis que ça va être développé, et ce n'est jamais développé. Non, malheureusement, il restera sur sa béquille toute sa vie. Alors que dans le 7, c'était clairement, il y avait pour moi cette espèce de romance amorcée. Oui, mais elle était amoureuse de Kylo Ren. Mais elle était amoureuse de Kylo Ren. Elle lui fait un baiser, elle lui fait un baiser à la fin. Non mais voilà, tu sais pas trop là où ils ont voulu en venir sur les amourettes. C'est con parce que dans Star Wars, c'est bien aussi d'avoir des amourettes, d'avoir des trucs comme ça. Ah bah là, ça, il y a toujours eu une place importante. Et là, tu sais pas trop ce qu'il a voulu faire. C'est-à-dire, est-ce qu'il a voulu qu'elle soit avec Kylo Ren, que pas avec Finn? On sait pas, on n'en saura pas plus. On comprend qu'il va peut-être terminer avec la fille qui s'appelle Jenna, je sais plus comment elle s'appelle. Ah oui, personnage. La noire qui rencontre, qui fait partie, qui les aide en fait lors de la dernière bataille. Qui sert pas à grand chose malheureusement, mais tout comme le personnage de Rose qui sert pas à grand chose, mais bon, à la limite, c'est pas très grave puisqu'elle servait déjà pas à grand chose dans l'épisode 8, elle était inintéressante au possible. Non, sinon, haute facilité, tu vois, des ficelles scénaristiques qui, moi, m'ont aussi un peu gavé, c'est l'espion, le général Hux, qui est en vérité un espion et qui permet aux résistants, aux rebelles de s'en sortir.
Bon, ça, c'est des trucs sortis du chapeau, tu vois. Ils sont dans une situation Oui, problématique. Comment on s'en c'est sort? pas expliqué, quoi. C'est pas expliqué. C'est pas expliqué. Et ça, Enfin, je suis si d'accord. l'explication, c'est parce que je ne veux pas que Kylo Oui, non, Ren mais gagne d'accord. et tout ça. Et t'as envie de dire, Oh, ouais, bon. ouais, et puis après, ok. il se fait tuer. Oui, Bon, enfin, oui, ça oui. aurait été un personnage débile du début jusqu'à la fin. Ça, tu vois, c'est une erreur d'Abraham, c'est du scénariste, c'est-à-dire que, bon, ne fais pas ce retournement bidon là. Genre, je veux retourner le truc. Ok, mais sauf que tu me l'expliques jamais. Et puis, en plus, à la fin, il crève comme un con. Donc, ça sert à rien. Moi, c'est vraiment, Ça sert à c'est dommage, hein, parce que la production design, l'énergie, Bon, par contre, voilà, la réal, tout, la c'est réal, fabuleux, quoi. ouais, l'humour, la musique, enfin, l'esprit Star Wars y est, Ah mais ouais. malheureusement, plombé, c'est vraiment pour moi le plus gros défaut du film, plombé par une écriture de scénario avec beaucoup de ficelles scénaristiques qui intervient toutes les 5-10 minutes avec des personnages qui disparaissent, qui réapparaissent, on ressuscite, tu meurs mais tu reviens et tout ça, c'est facile, je te passe le sable laser à distance, etc. et je te nique l'empereur, voilà, bon, je sais pas, il y a un truc c'était trop facile, à aucun moment donné je me suis dit, oh merde, mais comment ils vont faire et tout, qu'est-ce qui va se passer? Comment... Ah, c'est marrant. Alors ça, c'est marrant parce que malgré effectivement les facilités dont tu parles, et il y en a, bien sûr qu'il y en a, des trucs un peu sortis du chapeau, du machin. Bah moi, j'étais... et pourtant, même par rapport à la redite du Retour du Jedi, parce que quand même la fin, c'est quand même une bonne redite du Retour du Jedi. Quand Oui, même. mais bon, j'ai envie de te dire... Mais putain, j'étais en tension. Alors... Mais c'est inexplicable, hein. Bah, J'étais en tension. Surtout je sais pour pas. Kylo Ren, Rey Oui, et l'empereur. Mais après Oui, le reste, Non, non, mais les je suis d'accord. les chevaux de l'espace, Oui, moi ça- j'ai pas adhéré. Bon, mais ça va, Euh, au niveau du design, j'ai trouvé ça pas mal. Mais bon, oui, c'est pas, Ouais, c'est non, pas très intéressant. Et franchement, c'était tellement le bordel Mais- que je savais plus Ouais. où était, qui faisait quoi, enfin quel était l'enjeu de cette bataille finale. C'était trop le bordel. Voilà. Voilà. Mais très franchement, le truc où il arrive quand même à te remettre en tension, c'est cette scène finale, quoi. Et très franchement, Ouais. parce que t'as une ambiance de ouf, parce que mine de rien, l'enjeu, il est vachement bien placé, je trouve, au sein de cet épisode-là. Et le truc, c'est que, ouais, j'ai vraiment senti une tension, quoi. Et je me suis dit, bon, mais Star Wars, ça peut pas finir mal, c'est pas possible et tout ça. Mais il y a un moment, j'ai eu un doute, tu vois. Je me suis dit, putain, savoir, ça se trouve, ils Ouais. vont tous mourir, je sais pas ce qui va se passer, ça va être horrible. Oui, quand Mais, t'as l'empereur qui déchaîne les éclairs. Bah ouais, tu te dis, oh là là, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, mais Et- c'est ça aussi, c'est que bon, il a un pouvoir, tu vois, surpuissant, l'empereur, avec tous ses éclairs et tout, il nique plein de vaisseaux, et bon, il se fait avoir par, Ah oui, mais, par Rey. oui, mais Rey, si tu veux, là, elle a Elle a- acquis une puissance, en fait, si tu veux. Oui, et vu qu'elle est la petite fille de... elle est, non seulement elle est la petite fille, donc elle a une affiliation Sith, et en plus, c'est-à-dire qu'elle a un double privilège, parce qu'elle a une affiliation Sith, mais en plus, elle a tous les Jedi en elle. C'est-à-dire qu'en Oui. gros, elle convoque, il y a la force Ça, c'est lui pas fait... mal. Et c'est pas mal, parce que la force lui fait convoquer l'ensemble de tous les Jedi Jedi. depuis le début, quoi. Et c'est là où c'est très très fort. C'est-à-dire que là, il arrive à te galvaniser, parce que tu dis, bon, bah, il y a que par ce moyen, de toute façon, qu'elle peut s'en sortir, quoi. Mais c'est tellement... C'était mieux, d'ailleurs, c'est heureusement qu'il a fait ça, plutôt que de faire revenir tous les Jedi, tu sais, en mode fantôme, pour combattre avec Ouais. elle et tout. Alors là, ça aurait fait Avengers Ah bah là, ça aurait fait Avenger Endgame. Endgame, ça, alors ça aurait été tout pété. Ah oui, mais... Là, au moins, on va dire, c'est spirituellement, tu vois. Voilà. Spirituellement. Elle est investie spirituellement par Voilà, la force exactement. des Jedi, et elle arrive à prendre le dessus comme ça, donc ça, Ah non, ça parce va. que, sinon l'image horrible, Ah c'est ouais. en mode Avenger. Allez, on va Ouais, tout c'est péter. parti, voilà. Mais ça, je vais te dire, ça aurait plu, hein. C'est ça Ah. le pire, c'est que t'aurais tout le monde Ouais, qui t'aurait dit, oh c'est super la bataille de la fin en mode match de rugby, allez Avenger Endgame, allez tous les Jedi en avant. Non mais non, Ouais, c'est pas comme ça. Star Wars c'est pas ça, c'est pas Avenger, c'est pas Marvel quoi. Star Ouais. Wars c'est philosophique. Merde, voilà, faites chier. Bon, Voilà, donc alors- on va conclure. Donc voilà, on arrive à la fin de cette critique, et donc, eh bien moi j'ai toujours l'habitude de mettre une petite note au film pour résumer mon appréciation du film. Toi, je crois que tu fais plus... J'en mets plus, mais je vais le tu mets faire. plus de notes. Mais Je tu vais vas le le faire faire, parce que j'ai pris possession de ta chaîne. Voilà, c'est- Et donc Que tel je fais ce que je veux. Donc, je commence. Vas-y. Je dis ma note. Alors voilà. Je peux dîner. Ouais, vas-y. Attends, Vas-y. 3,5 sur 5. Non. Ah, Non. 3. Non. Oh, Non. Eh ben non, je suis désolé. Putain, Bah, c'est pas possible. Eh ben si. Eh ben pour moi, ça sera un 2,5. oh la vache. Sur 5. Alors, si vous regardez ma critique des derniers Jedi, j'avais mis, je crois que j'avais mis 3,5 sur 5 au dernier Ouais, oui, Jedi, mais mais- ça c'était ma première impression à chaud. J'essayais de défendre le film, j'essayais de me persuader qu'il y avait des trucs bien, mais 2 jours après, j'ai réalisé que j'ai digéré le truc et ça n'allait pas du tout, et voilà. Donc, de toute façon, pour moi, dans cette trilogie, le plus mauvais restera Star Wars épisode 8, ça Oula. c'est clair. Non mais ça c'est clair, mais malheureusement...
J.J. Abrams n'a pas réussi, et c'était très difficile, à faire un miracle. J'ai envie de dire, il a vraiment essayé, hein. Il a vraiment fait tout ce qu'il pouvait en termes d'aventure, de production. On sent qu'il a mis le paquet, mais c'est trop bourratif, du coup ça donne lieu à des trucs sortis du chapeau, à des ficelles scénaristiques trop évidentes, trop grossières. Et voilà, il y a du bon, il y a du pas bon. Donc c'est pour ça, moi je suis très partagé. Je suis au milieu, 2,5 sur 5 pour l'ascension de Skywalker. Donc 2,5, mais donc ça rejoint finalement... Ah oui, non, 2,5, c'est pas la même note que le dernier Jedi. Non, au dernier Jedi, au bon, final, bon, c'est comme si au dernier Jedi, voilà, j'ai mis 2. Voilà. Bon, et encore, et encore, je suis gentil. C'est sympa. Hein. Bon. Alors moi je vais être sympa, je vais être généreux avec ce film quand même. Je vais lui mettre un 4 sur 5. Allons-y. Ah, j'étais sûr. Voilà, t'étais sûr. Un 4 sur 5. Parce que, oui, malgré tous les défauts que tu as soulignés, et je suis d'accord, et t'as vu, je te rejoins d'ailleurs sur certains trucs, il n'y a pas de problème, les personnages des fois qui servent à rien, des trucs trop rushés, des trucs qui vont trop vite. Si tu veux, l'adhésion et cette connaissance de l'univers, cette volonté de respect de l'univers, et surtout ce côté galvanisant que j'aime dans Star Wars et que j'ai retrouvé, me fait mettre 4 sur 5, malgré, oui, des défauts par-ci par-là, manque d'explication, et c'est dommage. Mais j'ai tellement retrouvé tout ce que j'aime dans Star Wars que je peux pas, j'ai du mal à lui mettre moins, tu vois, j'ai du mal à être plus sévère. Peut-être que oui, si j'étais un peu plus, objectif à fond, peut-être que ce serait 3,5. Parce que oui, manquement d'explication et tout. Mais oh là là, c'est le fait d'être passé après ce cauchemar du 8, d'arriver à faire ça. Oh là là, c'est pas un miracle encore, il n'a pas accompli le miracle attendu, mais pour moi il a fait du bon taf quoi. Donc, et il n'y a que lui pour moi qui s'est réalisé un Star Wars. Moi je sais pas. Par contre, je ne veux plus maintenant de. Enfin, je ne veux plus. Il y en aura un, certainement, mais... déjà, il y a Mandalorian. Ouais, bon, oui, mais non, voilà. mais voilà. Ouais, mais voilà. Alors, Mandalorian, ça, c'est une carotte. Alors, non, mais ça, par contre, Mandalorian, les fans se pignolent dessus. Alors que... Non, mais c'est facile, Mandalorian. C'est sûr, ça va choquer personne. Mais parce que ça ne raconte rien. Ça ne raconte rien. Ça ne raconte absolument rien. C'est une série qui se résume à sa peluche de bébé Yoda. Voilà, non, mais les gens qui c'est le seul intérêt voilà, exactement. de cette série. Ça ne raconte absolument rien. C'est ce que j'ai dit dans une vidéo, ça ne mange pas de pain, tu racontes une autre histoire, un truc qui n'a rien à voir avec les Skywalker, donc hop, comme par hasard ça passe, et puis surtout tu ne risques pas à raconter une histoire qui tiendrait debout, non, tu fais vignette par vignette par vignette. Tu fais l'office du tourisme. Voilà. C'est ça, c'est une visite touristique, le Mandalorian. Mais ça, personne ne vient gueuler. Ah non, enfin, je pense que c'est en train de... Si, enfin, ça commence à gueuler. Ça commence. On verra. Enfin, en tout cas, voilà, c'était notre critique de Star Wars, l'ascension de Skywalker. Mais attention, c'est pas fini. C'est pas fini, vous allez pouvoir nous retrouver tous les deux sur ma chaîne très bientôt pour... parler encore de Star Wars, mais sous un autre angle. Vous verrez, ça va arriver prochainement, ou alors au moment où vous regardez la vidéo, elle est peut-être déjà en ligne. Voilà. On ne sait pas, c'est tellement magique YouTube. C'est tellement les pouvoirs sites, la revanche des sites. La revanche des sites. Voilà, bah écoute, en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec toi pour critiquer ce Star Wars épisode 9. Il fallait. On se devait bien de faire ça après l'épisode 8. Et puis, nous, on est tellement fans de Star Wars. Voilà. Ça, depuis longtemps, voilà, je me rappelle encore chez Mamie Jacqueline, quand on avait 7-8 ans, on parlait de Star Wars. Enfin bref. On écoutait même les livres 10 racontés par Dominique Paturel, les anciens ils savent, je suis sûr. Ben oui. Dominique Paturel. Je les ai en vinyle. Tu les as achetés en vinyle, ils sont dispo aussi sur YouTube, si pour ceux qui veulent. En tout cas, la finalité de tout ça montrera que cette trilogie originale de Star Wars était presque un miracle. Non mais c'est tout, que c'est un bijou qu'il faut chérir et ne jamais oublier, et que finalement, voilà, ça rappellera que c'est très compliqué de faire un Star Wars, et que cette trilogie originale tient du miracle. Oui, tient du miracle, c'est vrai. Pour moi, le seul finalement qui a réussi à faire... le seul qui pour moi... Le seul qui a pu réécrire sa propre saga, mais sans singer finalement la trilogie originale, c'est l'architecte. C'est George Lucas, c'est le boss. Voilà. Et avec la prélo, parce que finalement, il a réussi, si tu veux, le truc en remettant des choses qu'on avait aimées dans la trilogie originale, mais tout en ne racontant pas la même chose. Ce que n'a absolument pas fait le 7, 8, 9, où on raconte finalement, on fait une trilogie originale bis, quoi, un petit peu, on va dire. Alors que dans la prélo, c'était totalement différent. Tout était axé sur la politique, c'était carrément autre chose. Alors, ça a déplu, ça a divisé. Même s'il y avait beaucoup de trucs similaires, nous l'oublions pas, surtout dans l'épisode 1, où finalement on se retrouve avec un personnage... qui est de jeune Jedi qui va sortir de
sa planète Tatooine et va se instruire par un maître Jedi qui va lui apprendre la Force. Oui, et oui, il y a pour ça. au final détruire la station spatiale comme Luke à la fin. Enfin, bon. C'est vrai qu'il y avait un petit peu une Voilà. inspiration. Mais bon, non, mais je suis d'accord. Mais le ton, si tu veux, voilà, c'était quand même différent. différent, Il y c'est avait, différent. c'était plus politique. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de Star Wars dans les commentaires. Abonnez-vous Abonnez-vous à la chaîne, likez, abonnez-vous à nos chaînes respectives. Et j'ai envie de vous dire au revoir.